Voilà, on est sur le stand Peugeot en compagnie de Frédéric. Merci de nous accorder cet entretien. Frédéric, alors c'est quoi cette 508? La 508, c'est la nouvelle grande routière de la marque Peugeot, Ouais. donc, qui va remplacer 407 donc, dans le segment des grandes routières. Donc, les grandes routières, c'est un petit peu un territoire historique, je dirais, de la marque, Ouais. des longues séries de 400 et de 500. Donc ce qu'on peut voir un petit peu, c'est les choix nouveaux, un petit peu, puisque la voiture est assez différente de sa devancière, donc ça saute aux En yeux. tout cas, visuellement, elle fait très sérieuse. Alors elle fait sérieuse, elle fait élégante, Ouais. donc effectivement plusieurs raisons un petit peu pour ce sérieux. Donc déjà un petit peu l'évolution de la clientèle, hein, peut-être si on veut comparer Ouais. à certaines époques. Comparons. Ouais. Donc ce qu'on peut dire dans la clientèle du M2, c'est que c'est le M2, donc c'est les grandes routières hein, dans D'accord. notre jargon automobile. Très bien, Donc c'est que c'est un segment qui a quand même pas mal baissé en Europe. d'accord. Hein, et où aujourd'hui il y a un poids prépondérant des entreprises. Donc D'accord. 2 tiers des ventes à peu près aujourd'hui, c'est le segment des entreprises. Donc alors je ne veux pas dire qu'entreprise égale sérieux, mais un petit peu quand même. Ça va Et puis avec. ce qu'on constate aussi, c'est que les clients qui sont fidèles au segment Ouais, sont par définition des fins connaisseurs automobiles. d'accord. C'est rarement la première voiture, on n'est Ouais. pas, c'est pas une voiture d'étudiant clairement. Hein. Donc, on est un connaisseur, on est aussi un grand rouleur. C'est ce qui caractérise une grande routière, c'est qu'on roule. Quand on intègre un petit peu ces paramètres, on a voulu une voiture peut-être aussi beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus routière. Donc on voit une voiture qui est en termes d'architecture est complètement revue. Le porte-à-faux avant a été réduit, l'empattement a été augmenté Ouais, au profit de d'accord. l'habitabilité arrière. Et puis le coffre également a été augmenté au profit, enfin le porte-à-faux arrière, Ouais, pardon, d'accord. au profit du coffre. Donc on a une voiture beaucoup plus équilibrée, volontairement très tricore. Alors tricore aussi à cause des ambitions internationales. D'accord. Hein, clairement, Ah ouais, mais Peugeot vise voilà, loin maintenant. on vise ouais, loin c'est bien. et il faut viser mondial. Ouais, vous avez Donc raison. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau européen, le marché est un peu en contraction. Par contre, c'est l'explosion au niveau mondial. D'accord. Donc bien évidemment, Chine, mais aussi Russie, Moyen-Orient, donc il y a tout D'accord. un tas de... Donc la berline, elle est vraiment faite dans ce double objectif. Ce qui est un petit peu moins vrai de la SW, qu'on ne voit pas là, Ouais, qui elle est vraiment une silhouette très européenne, d'accord. avec des pays en Europe qui sont à 70% break. D'accord. Donc voilà, une voiture qu'on a voulu, donc élégante, simple, fluide, donc avec vraiment des lignes dans le sens de la route, donc on voulait vraiment une voiture On a l'impression qui- presque qu'elle est en mouvement à l'arrêt. voilà, qui Hein, qui a envie de manger du kilomètre. Ouais, exactement. c'est Voilà. bien. Et en motorisation alors? Alors motorisation, on va de 110 chevaux à 200 chevaux. Ouais. Hein, donc là, vous avez une version de 2 litres 2, 204 chevaux, donc, qui fera 150 grammes. Donc toujours aussi une volonté d'équilibre entre de la puissance, oui, mais de la maîtrise CO2. Donc on a cet objectif, bien sûr, sur la version haut de gamme, la GT, à 150 grammes, mais également sur la version entrée de gamme, donc 112 chevaux, à 109 grammes, donc de la Blue Lion, D'accord. dont on parlait tout à l'heure. Et elle coûte quoi cette voiture alors? Elle Elle coûte quoi? coûtera entre 22 900 et 40 000, suivant les D'accord. versions, suivant qu'on parle de la berline ou du break, suivant qu'on met des cuirs, des options, enfin que, voilà un D'accord. petit peu la palette des prix. Et, Dans l'univers 407, clairement on est ouais, dans l'univers de d'accord. 407. Et niveau innovation, elle a quoi? Alors au niveau innovation, ça commence par les moteurs. Donc effectivement, on parlait de la Blue Lion, donc lance le micro-hybride IHDI. Dès 2012, on aura les versions hybride 4, que vous avez peut-être découvert avec la 3008 hybride 4 juste à côté. Donc moins de 12 mois après, on a ces motorisations hybrides. Après, il y a des innovations à l'intérieur de la voiture. Vous le voyez ici, l'affichage tête haute couleur, un peu ce que vous aviez découvert sur 3008, mais je dirais pas en noir et blanc parce que c'était ambre, mais donc D'accord. ici, Oui, c'est fini la vitre là. si vous aurez la petite vitre qui sort, vous avez, D'accord, voilà, ok. vous avez l'assistance automatique des feux de route, donc une petite D'accord. caméra qui vous pilote les codes et les phares. D'accord. Après, on retrouve des choses qui sont nouvelles chez nous, mais pas des révolutions dans le segment, comme bien sûr le frein de stationnement électrique, le démarrage, c'est bien, accès démarrage main ouais, libre. ouais. Donc voilà un certain nombre d'innovations, toujours tournées vers une notion d'efficacité pour le conducteur. D'accord. Et j'ai vu un peu plus loin, là, vous avez Blue Lion. Oui. C'est quoi alors? Alors Blue Lion, c'est la déclinaison transversale pour toutes les versions les plus économiques par modèle. D'accord. Donc la Blue Lion que nous avons présentée là, Ouais. c'est la version donc avec le IHDI, donc Ouais. notre stop and start de nouvelle génération. D'accord. Et donc elle donnera 109 grammes
dès 2011. Parce que Peugeot est tourné vers l'environnement. Ah bah forcément, aujourd'hui, c'est un incontournable. Je dirais, aujourd'hui, on le voit bien, c'est vraiment le mondial de l'environnement, décliné en micro-hybride, en hybride 4, en électrique. Je dirais, c'est une tendance incontournable. Et un véhicule 100% électrique? J'ai vu la petite Ion. BB1, c'est ça? La BB1, alors il y a BB1 qui est là, il y a Ion. Alors BB1 c'est un peu le futur, Ion c'est l'instant puisque c'est commercialisé là. Elle est commercialisée. Oui, ah d'accord, ok. Et ça se recharge simplement? Bah, ça se recharge dans votre garage normalement. Ouais, tout simple. Donc pour résumer, alors Blue Lion, c'est Blue Lion, c'est toutes les modèles les plus économiques en matière d'émissions CO2 et donc de consommation. Et vous arrivez à descendre comment alors tout ça? Là on a descendu à peu le stop and start, les optimisations, l'aérodynamique. Parce qu'en fait, ces lignes fluides, c'est pas que du style, c'est aussi de l'efficacité. Donc CX de 0,25, donc la masse. Vous voyez que cette voiture est quand même finalement assez grande, assez habitable. Et elle fait pourtant 30 kg de moins que sa précédente, donc on rentre un petit peu dans... Vous avez travaillé sur tous ces... Voilà, il faut travailler sur tout. Une voiture, c'est une synthèse, donc il faut vraiment travailler l'aéro, les moteurs, faut travailler la masse, les frottements, enfin tout y passe, quoi. Si on veut vraiment atteindre des seuils bas, il faut Et donc avec Blue Lion, vous êtes arrivé à descendre le plus à 109 grammes. Voilà. C'est ce qu'on trouvait. Et moi personnellement, je roule actuellement en titre expérimental donc une Blue Lion. On a une autonomie de 1200 à 1400 km, c'est vraiment bluffant, quoi. Alors, certes, j'ai un gros réservoir de 70 litres, mais c'est quand même remarquable quand on fait. En consommation, ça donne quoi? Ça donne des 5 litres 4, des 5 litres 3, et si on les optimise, on doit pouvoir en dessous descendre. Sur des voitures comme ça? Oui, sur des voitures comme ça. Tout à fait. Non, je parle de la mienne. Ah ouais, d'accord. Pas la mienne, excusez-moi. Les formations. J'ai bien compris. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Beaucoup de ventes, comme tout commerçant, on est là, c'est notre vocation. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.